Masina Mobile. Né, na maman Irène, le Seigneur nous a mis un fardeau dans le cœur de prier pour les couples stériles. Na même moi, wana, né, aïba reconcevoir. Petit l'élo, donc les eaux fonctionnaient bien. Disons bien Amen. Il est pasteur titulaire de l'église Parole d'Issali. Parole d'Issali Gombe. Ne eboti ba Parole d'Issali nyonso oyo to yebi pe to monak. Donc c'est lui le pasteur visionnaire. Normalement to bengaye apôtre. Normalement il est apôtre parce que il est en train de gérer toutes ces églises. L'autorité spirituelle, morale, et spirituelle. Amen. Il est vraiment un papa humble. Et Nalinga qui y est à la montée pour des raisons. Raison liboso, Yemoko aza professeur. Amen. Aza professeur dans la faculté théologique et Assemblée de Dieu. Et ça na Massina. Alors, le collègue professeur a enseigné très bien pour Kotanga na makamuna na Nzambe. Na bengisaki beaucoup de serviteurs oyo batangi na nuté pour balanda matéya oyo, mais même na réseaux sociaux ba olanda ngokaka. Peut-être bakoya na retard, ba importance nango. Et puis deuxième raison, parce que ceux qui ngana madame Tobalana et ça pour la suite il y a assistance naïe spirituelle. Na ba conseil naïe, puis na ba prière naïe, puis tous ala qui soumis na ba orientation banaï kopé sabiso, né to kombaki na niveau yakobala. Fiançailles na biso ils ala qui vraiment mbonge makasi. Mais vraiment le Seigneur l'avait mis à nos côtés pour nous aider. Amen. Yangwana pe tolingaki pe kaka yikaza la parrain na biso malgré alingaka penza musa nango te mais biso tozwa grâce. Je crois bazaka na deux couples parrains à moins que na bossa na babakisa sinon tozala ka mibale. Donc toza ngoluana. Disons bien amen. Alors il s'appelle le pasteur Safari Talagana Jean-Claude. Amen. Yende mtaote abiso. Nous vous invitons, papa. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour l'accueillir par nos acclamations? Amen, amen. Que Dieu soit béni pour pouvoir y prendre nos places. Gloire au Seigneur, nous bénissons le Seigneur. Je ne sais pas entre les deux montres lesquelles je vais suivre. Quelle est la montre qui va mieux? À droite ou en face? Avance de 10 minutes. Hein? Celui-ci en avance de 10 minutes. Ok. Donc il est, on peut dire, 17h13 minutes. On m'a donné 25 minutes. Donc si je calcule bien, je dois aller jusqu'à -5. Amen. Très montre. J'ai grandi comme ça, j'ai étudié comme ça, j'ai été habitué comme ça, j'ai travaillé dans de telles conditions où vraiment on suit les temps de très près. Je bénis le Seigneur parce qu'il me donne ce privilège d'être là et apporter la parole pour la 3e fois dans la journée d'aujourd'hui. Je bénis le Seigneur pour le pasteur Nsakala et son épouse. Et je le remercie pour l'invitation et je le félicite également pour avoir eu à foncer jusqu'à avoir sa licence en théologie. Amen, amen. Que Dieu soit béni. C'est une très bonne chose. Pendant longtemps dans la ville de Kinshasa, il y a des pasteurs qui disaient que quand on a l'Esprit de Dieu, ça suffit, on n'a pas besoin d'étudier. Beaucoup ont commis ces erreurs et beaucoup ont bloqué leur propre ministère ou ont commencé à dire des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et à cause de cela, il y a des gens qui ne pouvaient pas les fréquenter.
Donc c'est une très bonne chose ce qu'il a fait de pouvoir étudier. Amen. Seigneur, bénis cette parole que nous apportons à cet instant dans cette église. Tu n'as pas besoin de la majorité des gens. Tu as besoin, Seigneur, d'une minorité fidèle. Je sais que dans cette minorité fidèle, il peut y avoir juste 2 personnes, peut-être, qui vont suivre cette voie de la formation. Et que tu vas propulser très loin, Seigneur, dans le ministère. Car, Seigneur, j'étais seul devant le pasteur Roger Jotran en 1981, quand j'ai donné ma vie à Jésus. Il m'a propulsé sur la voie du ministère. J'étais seul à aller à l'école biblique 6 mois après ma formation. Et il ne pouvait pas savoir qu'il était en train de propulser quelqu'un qui sera aussi un tremplin de propulsion pour plusieurs autres. C'est pour cela que je te bénis, Seigneur. Notre papa Verneau disait qu'une minorité avec Dieu vaut plus qu'une majorité. Merci pour la minorité qui est là. On ne minimise pas la majorité qui est absente. Ils ont trouvé des raisons. Mais nous savons, Seigneur mon Dieu, lorsque on a trouvé les bonnes raisons de te suivre, rien ne peut nous bloquer pour être dans ta maison et se laisser nourrir par ta parole. Je te prie maintenant que cette parole ne rentre pas à toi sans accomplir la mission pour laquelle elle est libérée ce soir. Merci parce qu'elle touche un cœur, ne fût-ce qu'un cœur. Mais je sais qu'il n'y a pas seulement un cœur qui sera touché. Plusieurs cœurs seront touchés pour ta seule gloire au nom de Jésus. Amen. En tout cas, félicitations à vous qui êtes là. Nous avons comme principe aussi à l'église qu'il pleuve ou pas, quand c'est l'heure de culte, on commence. Quand c'est l'heure de la prédication, on fonce dans la prédication. Quand c'est l'heure de la fin, on clôture. Et c'est comme ça qu'on a discipliné les gens. Ils ont appris à foncer dans la pluie. Si certains viennent en retard, tant mieux. Mais au moins pour chaque culte, quand le culte commence, même si à la pluie, on est sûr d'avoir ne fût-ce que le 1/3 au début. Et à la fin, si on est ne fût-ce que à 2,5 sur 3, on dit tant mieux que le nom de Jésus soit glorifié. Il m'a été demandé de prêcher sur l'importance de la formation biblique dans le ministère. Et directement, quand cela m'a été demandé, un passage est passé dans mon esprit de 2 Pierre chapitre 1er. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde. À cause de cela même, faites tous vos efforts. J'aime bien ce qui est écrit là, faites tous vos efforts. Déployez la plus grande énergie, faites des sacrifices pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. Dans d'autres passages, on parle de la connaissance, à la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. Vous savez, lorsque notre ami Pierre a eu à pouvoir écrire, on dit que c'était vers les années 70 ou vers les années 90, d'autres disent que c'était vers les années 60. Et là, Pierre est en train d'écrire à l'église universelle. Donc, les églises éparpillées partout dans le monde entier. C'est pour cela qu'on ne dit pas à l'église qui est à Thessalonique ou à l'église qui se trouve à Philippe. On s'adresse tout simplement à tous les chrétiens. Nous connaissons tous Pierre bien-aimé qui fait partie des premiers apôtres que Jésus a appelés. Pêcheur de poissons, qui fut appelé par Jésus pour devenir pêcheur d'hommes. Donc c'est une personne qui n'a pas beaucoup étudié. Et Jésus avait bien voulu prendre tout au début des gens qui n'avaient pas beaucoup étudié pour montrer que
pour arriver à le servir, eh bien, il choisit qui il veut, quand il veut, comme il veut. Il est capable de prendre les incapables et les équiper pour les rendre capables. Amen, amen. Moi-même qui vous parle, bien aimé, je pense l'avoir déjà dit ici, j'étais un incapable. Ma première prédication devant une équipe de 12 personnes à l'école biblique, j'étais bloqué. Après 5 minutes, j'étais bloqué, je n'ai pas pu continuer. Et avec beaucoup de sagesse, notre responsable a récupéré les micros, a passé à un jeune Français qui a très bien continué. Vous savez, les Français sont tellement bavards, le Français vient d'eux, ils aiment tellement beaucoup parler. Il a bien parlé et il nous a couverts. Mais j'avais dit l'essentiel pendant les 5 minutes, puis j'étais bloqué, intimidé par tous les yeux qui me regardaient. Parce qu'on n'était que 2 ou 3 noirs et il y avait environ 12 blancs qui étaient là. Moi qui n'avais jamais prêché, c'était la première fois de prêcher devant un groupe de 13 personnes à l'école biblique. Et c'était des entraînements qu'on nous donnait d'apprendre à prêcher déjà dans les petits groupes. Alors, si tu penses que tu n'es pas capable, sache que ce soir, c'est quelqu'un d'incapable que Dieu a rendu capable par sa grâce et nous disons Amen. Bien-aimé, comme je l'ai dit, Pierre c'était un pêcheur de poissons. Il a tout laissé pour suivre Jésus. Mais ce qui était formidable avec Pierre, c'est que c'était un homme de foi, un homme obéissant au Seigneur. C'est pour cela que dans le texte, il dit, ajoutez à la foi. Il aime tellement la foi. Il connaît les retombées de la foi. Il sait tout ce que l'on peut vivre par la foi. Pierre, c'est quelqu'un qui suivait Jésus, mais également quelqu'un qui était très clopin. C'est quelqu'un qui était très fluctuant. Pierre a régné Jésus. Pierre a suivi Jésus de loin. Pierre, bien aimé, c'est quelqu'un qui clochait pratiquement. Avant que le coq ne chante, Pierre c'était quelqu'un qui était conduit par la chair. Nous savons comment est-ce que, si ma mémoire est bonne, il a eu à pouvoir couper l'oreille de Malchus. Qu'on peut dire que en suivant Jésus, il suivait Jésus avec la chair. Il combinait la chair et l'esprit. Parce que le même Pierre a marché également sur l'eau. Le même Pierre, il a fait beaucoup de choses. Instable il était. Pierre. Mais c'est le même Pierre bien-aimé qui a eu, après, lorsqu'il y a eu la Pentecôte, avec son zèle, prêt à parler très vite. C'était un sanguin. Le tempérament de sanguin, c'est quelqu'un qui n'a pas le temps de réfléchir. Vite, il veut dire ce qui lui passe par l'esprit. Vite, il veut faire ce qu'on lui demande de faire. C'est pour cela que quand Jésus lui a dit, viens, il a marché sur l'eau. Quand on lui a dit, jette le filet du côté droit, il n'a pas discuté, il a jeté le filet. Et Dieu aime utiliser les sanguins pour opérer beaucoup de miracles parce qu'ils ont une foi spontanée. Amen, amen. C'est pour cela, bien aimé, que quand tu vois quelqu'un de sanguin qui est prêt à imposer les mains, il a besoin d'être encadré pour que cette spontanéité, cette foi-là, puisse être bien cadrée pour qu'il devienne un excellent serviteur de Dieu. Amen. Pierre. C'est lui également, comme je le disais, à la Pentecôte, il a fait le premier discours. 15 minutes de prédication, c'est le seul qui a amené 3000 âmes au Seigneur en 15 minutes de prédication à la Pentecôte, étant rempli de l'esprit. Il n'a pas toléré qu'on puisse dire qu'ils sont remplis de vin doux. Il a ouvert la bouche pour dire qu'on n'est pas rempli de vin doux, mais là nous sommes en train de vivre la concrétisation de la promesse que Dieu avait donnée au travers de Joël, que dans les derniers jours, il répandrait de son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai mon esprit. Il a seulement dit cela, et quand on a posé la question, oh frère, que ferons-nous donc? Spontanément également il a dit, répandez-vous pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le Saint-Esprit. Et c'est ainsi que
les gens ont eu à se repentir. 3000 âmes sont venues au Seigneur. Pierre, c'est la même personne qui était avec Jean à la porte du temple qu'on appelait la Belle, où il y avait un paralytique qui ne marchait pas. Pierre et Jean, l'ayant vu alors qu'ils allaient à la prière, lui ont dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il met encore la foi en pratique, il fait marcher le paralytique. Je suis convaincu qu'entre les deux, c'est Pierre qui avait commencé à parler. Pierre, c'est la même personne également. Lorsque dans Actes chapitre 8, Philippe est arrivé en Samarie, il a prêché Christ. Puis il a appelé les apôtres, Pierre et Jean sont allés pour imposer les mains aux gens. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Dans Actes au chapitre 10, Corneille, c'était quelqu'un qui aimait aller dans la maison de Dieu. Corneille, c'était quelqu'un qui était un bon religieux. Mais Corneille était un païen romain bien-aimé. Et alors qu'il aimait sincèrement Dieu, parce qu'il y a des païens bien-aimés qui sont sincères dans leur recherche de Dieu. Il venait régulièrement au temple, il aimait faire les aumônes. Dieu s'est dit, cet homme, s'il faut qu'il puisse être sauvé. Et c'est comme ça qu'il lui a donné une vision pour appeler un certain Pierre. Pierre de l'autre côté, à l'heure de la prière, il est tombé en extase. Il a eu une vision de manger, bien aimé, des reptiles qu'il y avait dans un panier. Il a dit, mais nous on ne mange pas ça. Le Saint-Esprit lui a fait comprendre qu'il était question d'aller maintenant chez les païens. Parce qu'il s'était réproquévié à ne parler qu'aux Juifs. Or, il fallait aller maintenant chez les païens. C'est comme ça que Pierre sera la première personne qui va aller dans Acte 8, dans Acte 10, chez Corneille. Arrivé chez Corneille, il va lui dire, mais écoutez, moi, j'étais là en train de prier et j'ai reçu une vision qu'on t'appelle. Dis-moi les paroles que tu as me dire. Et qu'est-ce que Pierre pouvait dire? Il était tellement rempli de Jésus, il était tellement rempli du Saint-Esprit que pour lui, tout ce qui pouvait couler de son cœur et sa bouche, c'était l'évangélisation. Proclamer Christ. Il a commencé à parler, bien-aimé, du salut en partant de l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance. Et pendant qu'il ne faisait que parler, le Saint-Esprit tomba sur Corneille et toute sa maison. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Corneille avait sûrement un cœur ouvert, et avec ce cœur ouvert, pendant que Pierre parlait, sûrement qu'il disait, Jésus, entre dans mon cœur, règne dans mon cœur. Il le disait en se disant, c'est ça que je voulais depuis longtemps. Et comme le cœur est ouvert pour recevoir Jésus, Jésus entrait dans son cœur, accompagné du Saint-Esprit directement qui est entré. Et Corneille a commencé à parler en langue, lui et toute sa maison. Amen, amen. Mes frères, mes sœurs, il y a des baptêmes dans le Saint-Esprit qui se passent sans qu'il y ait imposition de main. Pourquoi? Parce que la personne est tellement ouverte à l'Esprit de Dieu que le Saint-Esprit peut le toucher sur le volant de sa voiture. Le Saint-Esprit peut le toucher pendant qu'il est dans sa douche. Le Saint-Esprit peut le toucher alors qu'il est tout simplement en train de prier chez lui seul dans sa maison. Amen. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Afin de nous démontrer, nous les hommes de Dieu, que nous ne sommes pas incontournables ni indispensables. Et j'aime voir de telles choses où le Saint-Esprit opère des choses sans mon intervention physique. Où on peut prier, des choses se passent. Où quelqu'un peut prier seul, des choses se passent. Ça démontre que Dieu est souverain. Amen, amen. Savez-vous ce qu'a été la fin de Pierre? On dit que Pierre fut crucifié sur une croix en forme de X, la tête vers le bas. Il avait dit, je ne suis pas digne d'être crucifié comme Jésus-Christ. Crucifiez-moi à l'envers et mettez ma croix en X. Est-ce que la tête était du côté gauche ou du côté droit? Est-il que on l'avait crucifié sur une croix en X, la tête en bas? Quelle souffrance et quelle douleur! Mais avant de pouvoir mourir, il a eu le temps de pouvoir écrire. Amen. Et j'aime ça. À l'âge avancé, après beaucoup d'années d'expérience, écrire des choses qui peuvent être édifiantes pour les gens. Et je pense que personnellement, la saison est venue d'écrire. Et que Dieu me fasse grâce. Je compte arriver à écrire à un certain moment
2 livres de méditation quotidien où il peut y avoir 365 jours de méditation que je pourrais éditer, où je vais reprendre toutes mes prédications et que je vais faire en sorte que chaque fois il y ait juste une page. Et comme je prends souvent des séries, il peut y avoir une semaine en série où chaque jour il y a une méditation particulière. Et je crois que quand on le fait à l'âge avancé, alors qu'on a eu beaucoup d'expérience dans la marche avec Dieu, cela peut être efficace. Si vous lisez donc 1 et 2 Pierre, vous comparez cela avec la vie de Pierre. On se pose la question, est-ce que les conseils de Pierre, ce sont les conseils qui viennent de la même personne ou c'est toute une autre personne qui a eu à pouvoir écrire? Parce que nous voyons le fougueux Pierre, l'homme de feu Pierre. On voit comme si dans sa vieillesse, il est en train de passer en revue toute sa vie et commencer à donner conseil aux gens. Faites de tout votre mieux. Ne soyez pas seulement les gens de foi. Il est vrai que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Soyez des hommes de foi. Oui, moi-même, je suis un homme de foi. Moi, j'ai marché sur les eaux. Moi, j'ai vécu ceci. Moi, j'ai vécu cela. Mais, écoutez-moi, jeunes gens. Je me mets à la place de Pierre, qui est en train de donner des conseils par ses écrits. Faites tous vos efforts. Ayez la foi, oui, mais à la fois joindre la vertu. La vertu, c'est quoi? La vertu, c'est le bon caractère. La vertu, ce sont pratiquement le bon comportement. Les vertus, ce sont les attitudes correctes. Les vertus, c'est pratiquement les fruits de l'esprit. Ayez de l'amour, ayez la joie, ayez la paix. Soyez des hommes de paix et non pas des hommes de trouble. La bonté, soyez des gens bons dans la vie. La fidélité, soyez fidèles. Soyez des gens qui apprennent à vous maîtriser. Ne soyez pas des gens qui peuvent afficher une adhésion à 13 heures et après une distanciation à 17 heures. Sûrement qu'ils pouvaient dire aux gens, vous savez, moi j'ai remis le maître. À un moment, je le suivais de loin. On m'a même surpris me disant, quand on m'a dit, toi aussi tu étais parmi eux. J'ai dit, non, je n'étais pas avec eux. Puis on m'a dit, tu étais sûrement avec eux parce que ton langage le montre que tu as le langage des disciples de Jésus. Non, il remet le Seigneur. Mon frère, ma soeur, quand on est jeune dans la foi, on est très fougueux. Moi-même que vous voyez là, à un certain moment jeune dans la foi, alors que j'étais dans l'église où je m'étais converti, juste avant d'aller à l'école biblique, je vois le pasteur en train de prier pour des gens en train de chasser les démons. Et moi j'avais rêvé que j'ai chassé un démon. Je me suis dit, voilà, ce qu'on fait là, je l'ai rêvé. Je vais aller chasser les démons avec le pasteur. J'étais comme dans le fond de la salle. Le pasteur avec un ancien ici. Moi, à peine nouveau converti, même pas 6 mois. Je commence à m'approcher. Je commence à m'approcher. Je commence à m'approcher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le pasteur était très sage. Il m'a laissé faire. Et plus tard, il m'a dit, Jean-Claude, tu sais, lorsque les responsables sont en train de travailler, il faut au moins dire, pasteur, je sens le fardeau de prier. Est-ce que je peux aussi prier? Je sens ce fardeau très fortement de prier pour ses frères, pour qu'ils chassent les démons. Tu aurais dû demander la permission que de venir comme si c'est ton travail. Nous sommes dans le ministère. Tu n'es pas encore dans le ministère. Tu ne connais pas les représailles qui peuvent arriver. Ça n'a pas été sage. Même si tu étais rempli de l'esprit, ce n'était pas sage. Amen, amen. Et quand je suis parti à l'école biblique, j'ai compris ce que le pasteur m'avait dit. Parce qu'on apprend la soumission dans la formation biblique. Savoir se soumettre aux responsables. Savoir craindre Dieu, savoir obéir, quelle que soit l'onction que l'on peut avoir, même si on chasse les démons, même si on impose des mains sur les malades, apprendre à se soumettre aux responsables. C'est ça que Pierre est en train de dire.
à tout le monde, partout dans les églises, parce que c'était le très universel. Là, bien-aimé, dans ce chapitre, dans ce passage qu'on a lu, il est en train de leur dire, pas seulement la foi, oui, pour la foi, mais à la fois, joignez le fruit de l'esprit, soyez obéissants, ayez des vertus dignes d'un enfant de Dieu. Il ajoute, au-delà de ces vertus, ajoutez aussi la connaissance. Parce que la connaissance vous aidera à connaître certaines choses. Vous savez que ceux qui nous ont fait la traduction de la Bible, Louis II, eh bien Louis II, c'est un docteur en théologie, maîtrisant l'hébreu, le grec et l'araméen. S'il n'avait pas fait ses études, comment nous aurions bien aimé cette traduction? La connaissance est importante. Elle n'est pas à minimiser. Pour avoir eu à minimiser la connaissance, beaucoup de pasteurs ont eu à faire naufrage dans leur ministère. Parce qu'ils n'ont pas eu les éléments nécessaires qui puissent les aider à exceller bien aimé dans le ministère. Homme de foi il était, mais il recommande les vertus. Il recommande la connaissance. Et dans la connaissance, il n'y a pas que la connaissance biblique. Il y a la connaissance générale, il y a la connaissance scientifique, il y a les connaissances linguistiques, étudier l'hébreu, étudier le grec, il y a l'étude de ce qu'on appelle la cure d'âme, il y a les cours d'éthique que l'on voit, il y a la théologie pastorale, il y a l'herméneutique qui est l'art de l'interprétation de la parole de Dieu, qui t'aide à ne pas interpréter la parole comme tu veux. Prendre un texte bien-aimé, le sortir de son contexte, ça devient un prétexte pour dire de n'importe quoi. Comme ceux-là qui prêchent et disent, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il est frappé par les brigands. Et ils disent, Jérusalem c'est l'église, Jéricho c'est le mont, tu quittes l'église, tu vas dans le mont, tu seras frappé. Bien-aimé, c'est une très mauvaise interprétation. Et c'est lorsqu'on n'a pas fait des études bibliques qu'on peut raconter de telles balivernes. Parce que dans ce texte-là, qu'est-ce qu'il en est? C'est tout simplement les disciples qui ont posé la question à Jésus. Quel est le plus grand commandement de la loi? Comprenez-vous le contexte? Là, nous entrons dans l'herméneutique. Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus leur dit, qu'est-il écrit dans la parole? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta puissance, etc. Puis il pose à Jésus la question, et qui est mon prochain? Vous comprenez? C'est cette question qui va amener Jésus de parler de l'histoire de Jérusalem à Jéricho. Et qui est mon prochain? Jésus prend cette parabole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il est frappé par les brigands. Le sacrificateur passe, il ne fait rien. Le lévite passe, il ne fait rien. Donc, des Israélites, serviteurs de Dieu dans la maison de Dieu, qui passent outre. Mais un Samaritain, les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas. Regarde comme ça un Juif, il se met à le servir. Il le prend, il met le vin et l'huile sur ses plaies, le met sous sa monture, l'amène à l'hôpital, paye les premiers frais et dit, je donnerai pour le reste après. Jésus pose la question, qui est le prochain maintenant là? Oh voilà, le vrai prochain, c'est le Samaritain. Comme pour dire que le vrai amour, c'est lorsque tu peux arriver à faire du bien même à ton ennemi. Faire du bien à celui qui te fait du mal. Si tu ne fais du bien qu'à celui qui te fait du bien, quel gré vous en sert-on? Si tu ne bénis que ceux qui te bénissent, quel gré vous en sert-on? Et tu dis dans la parole de Dieu, faites du bien même à ceux qui vous persécutent. Tu deviens prochain de quelqu'un lorsque tu peux l'assister dans ses difficultés. Voilà. Alors à partir de là, vous pensez que moi je peux me mettre à prêcher et dire Jérusalem c'est l'église et Jéricho c'est le monde. Quand tu quittes l'église, tu rentres dans le monde, Satan va te frapper. Il est vrai qu'il va te frapper. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Ne faites jamais dire au texte ce que le texte ne veut pas dire. Amen, amen.
Voyez l'importance de la formation. On interprète bien la parole de Dieu. Et on prêche également, bien-aimés, selon une certaine méthodologie. On a appris des prédications textuelles, on a appris des prédications topiques, on a appris des prédications expositoires, où on prend un texte, on exploite tout ce qu'il y a dans le texte. Et on a appris que c'est la mère de prédication. Lorsqu'on te met dans son texte, on ne sort pas en dehors de son texte. Lorsque tu as appris tout ça, bien-aimé, crois-moi, tu vas faire un ministère qui sera très efficace. Je connais la valeur des études. J'en ai fait par correspondance dans les 6 mois avant ma conversion. Je dois avoir presque une affaire de 6 à 7 petits certificats. 6 mois, pardon, avant que je puisse aller à l'école biblique, juste après ma conversion, 6 mois avant d'aller à l'école biblique, je n'ai pas tourné avant, j'ai commencé à faire par correspondance. 6 mois après, j'étais à l'école biblique, 2 ans et demi. Après, je fais mon stage pastoral, je reviens à Kinshasa. Je me joins au pasteur Verneau. Je vends ma parcelle à Kinsuka pour aller payer encore la théologie à Bruxelles, pour avoir maintenant la licence. On complique le visa de ma femme pour aller à Bruxelles. Je vais à Lomé, je termine ma licence là-bas. Je reviens ici avec ma femme qui m'avait rejoint à Lomé. Là, j'ai ma licence maintenant en théologie. Et plus tard, bien d'abord, à cause de cela, le pasteur Verneau, voyant que j'ai maintenant fait les études dans un cursus des assemblées de Dieu, il dit, Safari, c'est toi qu'on envoie maintenant à la Gombe. Vous avez compris déjà le bienfait des études. C'est toi qu'on va envoyer à la Gombe. Il connaissait bien l'école que j'avais faite, mais ce n'était pas des assemblées de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est important d'étudier dans les écoles bibliques qui sont dans nos cursus des assemblées de Dieu. L'IFADC qu'il a fait, la Fata Diana, Libeta Diana, avec des extensions partout à l'intérieur, et ici à Kinshasa. Plus tard, bien-aimé, je pense à l'âge de 50 ans, j'ai commencé à faire mon master, que j'ai terminé à l'âge de 55 ans. J'ai fait maintenant mon master en théologie, parce que je sais que c'est là beaucoup d'avantages. Je peux maintenant enseigner ceux qui sont en licence. Lui, il peut enseigner maintenant ceux qui sont dans les instituts bibliques. S'il passe au master un jour, il enseignera en licence. S'il a la tête pour aller jusqu'au doctorat, moi je n'en veux pas pour le moment. Eh bien, il peut enseigner ceux qui sont dans les masters. Et s'il avance très loin dans le doctorat, il peut enseigner également ceux qui sont des débutants en doctorat. Voyez donc, ça vaut la peine. Parce que d'une part, on devient meilleur dans sa façon de servir Dieu. On devient meilleur parce qu'on a appris bien des méthodologies. On devient meilleur parce qu'on a appris l'éthique et comment se comporter. On a appris comment il faut respecter le temps dans l'église. Comment il faut respecter les vieillards. Comment il faut respecter les jeunes. Comment est-ce qu'il faut vivre avec tout le monde. Comment est-ce qu'il faut gérer l'argent dans l'église. Comment il faut interpréter la parole de Dieu. Quels sont les genres d'études bibliques que l'on peut apporter dans la maison de Dieu. Comment faire des plannings, des programmes, même pour tout tenir dans une église. Beaucoup d'avantages. Parmi ces avantages, d'abord tu augmentes ta connaissance personnelle. Tu es capable de défendre la cause de ton espérance. Tu peux rencontrer n'importe qui, bien-aimé. Tu peux discuter avec lui, que ce soit de ceux-là qui se disent unitaristes, qui disent qu'il n'y a que Jésus seul, eh bien tu peux les affronter en 5 minutes. Tu peux arriver à les débouter, bien-aimé. Leur démontrer que ce qu'ils disent est faux et totalement faux. Débouter ceux-là qui sont en train de prôner la polygamie. En quelques minutes, tu l'as fait. Pourquoi? Tu as étudié. Tu peux défendre, bien aimé, la doctrine chrétienne. Tu sais aider quiconque peut monter sur la chair et dire des balivernes, des choses qui ne tiennent pas debout. Après, tu peux lui dire, mon frère, tu as dit ça, tu as dit ça. Mais en réalité, voilà ce que la Bible dit. Ça va t'aider à améliorer le ministère. Sans cela, je ne serais peut-être pas à la Gombe. Sans cela, je ne serais pas enseignant à la faculté. Lorsqu'on a étudié, on est aussi respecté. On
est respecté. On est écouté. J'étais quelque part avec un ancien gouverneur. C'était dans la dot d'un ami. Et voilà que on m'a présenté à lui, disant voilà, ça c'est mon ami, le pasteur Safari à la borne Gombe. Cet ancien gouverneur m'a balayé de la plante des pieds jusqu'aux cheveux en quelques secondes. Il m'a regardé et il m'a dit, il n'y a que ça que tu as pu faire dans la vie. Je l'ai regardé. Je lui ai dit, papa gouverneur, on a fait des choses dans la vie. Mais après, Dieu nous a récupérés. Et quand je lui ai dit que je fais la mécanique générale, je suis dessinateur industriel, je suis analyste de fabrication, je peux fabriquer des pièces sous les tours, les fraiseuses, les raboteuses. J'ai eu mon diplôme d'état à l'école technique. Et après cela, j'ai été mécanicien d'avion à l'Air Zahir. Je supervisais même les maintenances des avions, etc. J'ai accompagné des avions dans les réparations en cas d'atterrissage quelque part où il y a une panne, réparer puis redécoller avec, je ne suis pas pilote, je ne suis pas mécanicien navigant, mais de temps en temps, on pouvait me programmer. Et après cela, Dieu m'a appelé à pouvoir carrément le servir en plein temps. Et j'ai dû tout abandonner pour pouvoir maintenant entrer dans les écoles publiques. Et c'est comme ça que j'ai fait tout un tas de formations. Et j'ai pu faire ma licence. Je suis en pleine étude maintenant pour faire le master. Je vous assure que ce gouverneur est devenu posé maintenant. Il m'a regardé avec beaucoup de respect. Et depuis ce jour-là, il m'a respecté. Amen, amen. Donc il y a quand même une certaine respectabilité. Les gens peuvent t'écouter. Un licencié peut venir, un DG peut venir, un ministre peut venir. Sans le savoir, il va poser des questions. Et votre pasteur, qu'est-ce qu'il a fait comme étude? Crois-moi, lorsqu'ils apprennent qu'il a fait une licence en théologie, ils auront une oreille attentive. Parce qu'ils savent qu'une licence, ça ne se ramasse pas. C'est des années d'études. C'est des années de sacrifice. Et c'est des années où, de fois, même la vie familiale est perturbée. Moi, je pouvais, comme je ne suis pas un monsieur super intelligent, je dois toujours beaucoup bosser, des fois jusqu'à 2 heures du matin. J'ai toujours lutté dans ma vie pour réussir dans mes études. Et par la grâce de Dieu, je suis parvenu toujours à réussir dans les projets que Dieu met devant moi. Amen, amen. Il y a une respectabilité. Mais il n'y a pas que ça, bien-aimé. Savez-vous que pour être représentant d'une communauté, pour être représentant premier suppléant, pour être représentant deuxième suppléant, pour être représentant provincial, il faut avoir une licence au moins. Donc votre pasteur est un futur candidat, il peut postuler à n'importe quel poste dans la communauté parce qu'il a étudié. Amen, amen. Il est déjà chef de district. Là, il n'y a pas beaucoup de restrictions. Mais lorsqu'il s'agit d'être représentant provincial, il faut avoir une licence ou un master. Ou pour être représentant, il faut une licence et un master. Et cela est bien écrit au ministère de la Justice. Comprenez alors que le jour où le ministère va se lever pour dire tous les représentants, venez présenter, on va vérifier vos diplômes. Les vrais et les faux diplômes seront connus ce jour-là. Et certains vont risquer d'être mis de côté, être remplacés par des gens qui ont véritablement étudié et qui ont des papiers valables. Amen, amen. Laisse-moi vous dire que avec cela également, quand on a étudié, ça concourt à la croissance de l'Église. Amen, amen. Bref, on est toujours gagnant lorsqu'on a étudié. Et l'Église est toujours bénie. Amen, amen. Aux États-Unis d'Amérique, il y a de ces églises. Lorsqu'on veut t'inviter, on te demande quel est ton cursus académique et quel est ton cursus ministériel. Tu peux me dire, moi j'ai 20 ans de ministère. Mais quand on voit que tu n'as même pas un gradué en théologie, on ne va pas te programmer pour un séminaire parce qu'ils ont besoin de gens qui savent ce qu'ils sont en train de prêcher, qui ont pu étudier, avoir une certaine formation. Alors aspirer à la formation. Dans les assemblées de Dieu, on ne peut pas devenir pasteur sans formation. Et si on l'est devenu, à force des choses, on doit après passer par une formation. Toutes les extensions que nous avons bien aimées, tous nos pasteurs de nos 10 extensions ont fait des formations. Et les pasteurs des extensions de nos extensions ont fait des formations. Et continuellement,
Nous formons des gens afin qu'ils soient formés pour servir encore mieux le Seigneur. Amen, amen. Il en va de la crédibilité de l'Église. Paul va écrire ceci à Timothée, dans 1 Timothée 4,12. Que personne ne méprise sa jeunesse, mais soit un modèle. Et dans 1 Timothée 4, verset 15, que tes progrès soient évidents pour tous. Crois-moi, lorsque tu as étudié, tes progrès seront évidents. Tu ne diras pas de n'importe quoi. Tes études bibliques seront des études qui attirent les gens. Depuis plus de 6 mois, je suis en train de suivre les prédications de pasteur Simon et je me dis ceci, il est passé à une autre dimension. Amen, amen. Avec la série d'enseignements qu'il est en train de donner, j'ai compris qu'il y a des portes que Dieu va l'ouvrir, que personne ne pourra fermer. Et c'est pour cela, bien-aimés, travaillez tous à améliorer cet endroit. Parce que Dieu enverra des gens de valeur qui voudront venir écouter le pasteur, mais qui voudront trouver également que cet endroit est davantage amélioré. Alors, mettez de l'argent, je vous en supplie. Il y a de la bénédiction lorsque c'est investir son argent dans l'œuvre de Dieu. Mettez de l'argent. Vous savez, moi, la parole du salut, il y a des gens qui ont dit, pour les 2300 chaises, je donne 200 chaises. J'ai vu des gens qui ont dit, je donne 100 chaises. J'ai vu des gens qui ont dit, je donne 300 chaises. Pourquoi? Ils se disaient qu'on n'est jamais perdant lorsqu'on donne à Dieu. Si tu veux provoquer Dieu et voir la main de Dieu dans ta vie, dans le domaine financier, dans le domaine matériel, provoque Dieu bien-aimé en contribuant pour l'amélioration de la maison de Dieu. Depuis que j'avais donné mes voitures à vendre pour l'achat de notre terrain à la Gombe, Dieu n'a fait que me bénir des voitures qui ont commencé par des voitures d'occasion jusqu'à voir des voitures neuves et nous disons Amen. C'est ce que Dieu fait. Mettez-moi à l'épreuve qui est la parole de Dieu et vous verrez s'il n'ouvre pas pour les écluses des cieux. Amen, amen. Si je ne menace pas pour vous, c'est lui qui dévore. Que vos progrès soient évidents. Les progrès de votre pasteur sont évidents. Et ça ne m'étonnera pas de voir que les gens peuvent ne plus aller trop loin et se dire de toute façon quand je vais chez Nsakala, je suis béni là-bas. Amen, amen. Que mon Dieu vous aide à élargir vos cordages. Le pasteur a fait ses preuves, continuez à faire ses preuves, ses progrès sont évidents. Démontrez également un progrès évident de votre côté. La formation doit se faire aussi en toute humilité et ne jamais être orgueilleux. Être comme si on n'était pas. Voilà mon principe dans la vie. Avoir comme si on n'avait pas. Réaliser comme si on ne réalisait pas. Être toujours simple et humble. Remettre toute la gloire à Dieu. 1 Corinthiens 8, verset 1 nous dit ceci. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Oui, à la connaissance, mais pas à la connaissance qui enfle. Des gens qui, vous savez, moi j'ai un doctorat en théologie. Vous savez, moi j'ai une maîtrise en théologie. Vous savez, moi. Ngaï. Et quand on dit Ngaï,